Donc, on continue notre deuxième cours de physiologie cardiaque. Celui-ci va s'intéresser aux différentes caractéristiques du système circulatoire spécifiquement. On va s'intéresser alors au volet vasculaire. Les artères, les veines, quelles sont leurs caractéristiques, comment elles se différencient entre elles, etc. Donc les objectifs, reconnaître l'organisation du système vasculaire, etc. Donc nous allons voir le système des débits, volume, pression, etc. Donc le système circulatoire, il a besoin de plusieurs choses, notamment une pompe qui est capable d'éjecter et de recevoir avec le sang, un ensemble de conduits en série et en parallèle qui va contenir un liquide, le sang. Donc le système circulatoire où va circuler notre sang dans des conduits grâce à une pompe qui est capable d'éjecter le sang pour pouvoir ramener les nutriments au tissu spécifique. Donc l'histologie des vaisseaux. Donc vous vous rappelez très bien qu'un vaisseau, il a trois tuniques, intime, média et adventice. La plupart des vaisseaux. Bien sûr, nous allons voir que les capillaires, ils n'ont pas de média, etc. Donc voici, mais la structure la plus basique. Une intima, média et une adventice. Donc l'aspect général. Les vaisseaux sont de 5 types. On distingue alors les artères, les artérioles, les capillaires, les vénules et les veines. chaque نعم فكرني الغاز ادميرال ماشي يكون ما بينه وبين اش كيكون ما بين deux vaisseaux de même type. مثلا artère مع artère, veine مع veine. Notamment le réseau admirable qui est le foie, le veine porte مع le veine cave inférieure, les veines sus-hépatiques. C'est un réseau admirable. اللي كاين في الجلوميرول rénal, artériole afférente مع artériole efférente. هادو sont des réseaux admirables حيت c'est le même type. اما الكابيلير نورمال سي ما بين artère و veine. ماشي ستريم. بديت ستريم ولكن ما تخافش راه ما درتش ديسكورد ما كيبانش في ستريم ما بنتيش. Donc les vaisseaux sont de 5 types, les artères, artérioles, capillaires, vénules et veines, et chacune d'entre elles joue un rôle important spécifique. Donc les artères, les grosses artères sont des vaisseaux élastiques, on parle alors, ils jouent un rôle de distribution. Les artérioles sont des vaisseaux résistifs, riches en cellules musculaires lisses, capables de faire la vasoconstriction et la vasodilatation. Les capillaires, c'est le lieu d'échange, de diffusion, grâce à leur parois très très fines, et leur fenestration. Les vénules sont des vaisseaux collecteurs et les veines, les grosses veines sont des vaisseaux réservoirs. Donc les vaisseaux sanguins, les caractéristiques fonctionnelles des vaisseaux sanguins dépendent de leur structure. عندي كاستيون دابا الا سولونا في كيسام قال لنا شنو اكبر فيسو كاين في لوكا شنو نقولوا اورت ولا فين كاب اكبر فيسو اون فونكسيون ديال الكيستيون شنو كتسولك اذا قالت لك الفوليوم اذا قالت لك الديامتر اذا قالت لك شنو بغا شنو كتسول من اين ناحيه فوليوم خاص يكون الفوليوم لي فين en termes de volume mais diamètre aorte diamètre aorte صافي. Donc les vaisseaux sanguins les caractéristiques fonctionnelles mais هاد السؤال تسمع صاحبي راه غتجاوب عليه au fur et à mesure غنقراو هاد الكور. المهم les vaisseaux sanguins les caractéristiques fonctionnelles elles dépendent bien sûr de la structure. Bien sûr le vaisseau va s'adapter en fonction des besoins, qu'est-ce qu'il doit faire en fonction de ça marche. Donc les capillaires ils sont réduits seulement à l'endothélium pour assurer la paroi la plus fine possible alors que les autres vaisseaux font des couches supplémentaires qui varient entre elles en fonction de ce dont ils ont besoin. Donc voici artériole كما كنلقاو في les cellules musculaires lisses قلال l'endothélium فيه والو تقريبا الكابيلير كاين دي فينستراسيون اي فيهم غير لا كوش ديال l'endothélium ما فيهمش الميديا ما فيهم حتى حاجه. Donc voici l'organisation كما كنلقاو les artères principaux vaisseaux de distribution, artérioles régulation du débit, capillaires c'est le vaisseau d'échange, vénules ce sont des collecteurs et les veines ce sont des réservoirs. Donc voici la conformation du système sanguin du corps humain, les artères vers les artérioles vers les capillaires. Après les capillaires, il y a les vénules qui vont collecter le sang des capillaires résidus et les veines ce sont des réservoirs jusqu'à attendre leur tour d'être oxygénés. Donc voilà. Ici, on a une courbe qui démontre la variation de ce qui va se passer en fonction de la variation de ce qui va se passer en fonction de notre vaisseau. Donc le diamètre il varie sous cette manière. Maintenant, من l'aorte, on a un diamètre maximal qui diminue et réaugmente vers les veines. Ensuite, nous avons une section
La section, c'est la surface d'échange qui est basse au niveau de l'aorte, mais elle va augmenter au niveau des capillaires pour assurer un échange efficace, des diffusions efficaces des nutriments. Et ensuite, le volume qui est normal, qui reste le même, mais qui est maximal au niveau des veines, parce qu'on connaît que les veines ils jouent le rôle de réservoir. Donc, c'est eux qui vont contenir la majeure partie du sang du corps humain. Ensuite, nous allons voir la fonction de la vasomotricité. On connaît très bien que les artères, ils ont cette capacité de vasoconstriction, vasodilatation, grâce à leur tunique, la média, qui contient des cellules musculaires lisses. Mais on connaît très bien que la quantité des cellules musculaires lisses, elle varie, même l'artère, grosse artère, l'artériole. Donc c'est pour cela qu'on distingue que la vasomotricité, elle est variable. Au niveau des artères élastiques, la vasomotricité, elle est faible, parce qu'ils ont une faible quantité de fibres musculaires. Par contre, plus on va vers les artérioles, plus cette capacité, elle devient plus importante. Parce que la média, elle devient plus importante en fibres musculaires lisses. Donc voilà, ils sont capables de faire vasoconstriction, vasodilatation. Mécanisme de contrôle vasculaire périphérique. Donc cette vasoconstriction et dilatation, elle est contrôlée par plusieurs facteurs. Une autorégulation intrinsèque, une régulation nerveuse extrinsèque et une régulation humorale par les hormones. Donc l'autorégulation locale, l'hypoxie ou bien substance vasoactive qui existe au niveau du sang, il joue le rôle pour protéger le tissu maintenant. Par exemple, comme on remarque, intervient surtout pour les organes nobles. Par exemple, si le cerveau, il ressent qu'il reçoit moins d'oxygène que la normale, bien sûr, le corps humain, il reconnaît que le cerveau est l'organe le plus important. Ça veut dire qu'on ne doit pas diminuer la quantité d'oxygène que reçoit le cerveau que lorsque c'est nécessaire, que lorsque ma brawelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps est prêt à faire des sacrifices, les autres organes secondaires, pour assurer que le cerveau reçoit une quantité normale d'oxygène. C'est pour cela, l'hypoxie, elle assure que l'organe noble, il reçoit l'oxygène, une quantité d'oxygène normale, au détriment des autres organes. مثلا عندك 10 إطر ديال الدم في الكور هيومان 5 كانوا كيمشيو لو سيرفو و5 كانوا كيمشيو لي تيسيو الاخرين غيولي كيمشي 8 لو سيرفو وجوج لي تيسيو الاخرين parce que le corps il connaît très bien que اذا طفى لو سيرفو كلشي غيموت donc il préfère faire des sacrifices sur les autres tissus pour protéger les organes nobles notamment le cœur, le rein et le cerveau donc les organes nobles donc pour assurer une perfusion constante parce que vous rappelez très bien que l'un des signes ديال une coupure de l'oxygénation du cerveau. Qu'est-ce que ça va causer? Syncope. Donc c'est pour cela, garder une oxygénation continue et constante au cerveau est d'ordre capital parce que le moment où elle va varier ou bien diminuer, on aura automatiquement un problème. Soit l'hypothymie, si elle diminue un peu, ou bien une syncope si elle s'arrête. Et juste après certaines minutes ou la seconde, je ne sais pas le nombre exact, on aura une mort cérébrale. Et la mort cérébrale, ça y est, it's over. Voilà. C'est pour cela que l'autorégulation intrinsèque, elle existe surtout pour les organes nobles, parce que les organes nobles, ils sont vraiment vitaux. Sans eux, on peut pas faire d'omelette. Régulation nerveuse extrinsèque, elle est par le système parasympathique et sympathique. Donc on connaît très bien que voilà. Au niveau, on va voir le cours spécifique de l'homoma, le cours de la pression sanguine. Mais pour faire bref, nous avons des récepteurs qui ressentent si la pression elle est basse ou bien élevée. Donc, les récepteurs, lorsqu'ils ressentent la pression, ils vont envoyer alors un signal adéquat. Maintenant, imaginons si nous avons une pression plus basse que la normale. Donc, ils vont envoyer un signal pour augmenter la pression. Dans ce cas, augmenter la pression, accélérer le cœur. Donc, on va comprendre que le système sympathique qui doit fonctionner. Donc, on va alors stimuler notre système sympathique qui va nous faire un ensemble de réactions, notamment la vasoconstriction et augmentation de la fréquence cardiaque pour augmenter la pression sanguine au final. Les détails du débit cardiaque, résistance périphérique totale, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'il y a un cours spécifique ديالهم هما اللي فين غنفهموهم. Donc d'abord غادي نميك عليهم pour l'instant. Donc voilà.
Le système nerveux sympathique, il est capable de faire une vasoconstriction, ce qui augmente la pression. Alors que le système nerveux parasympathique, il fait une vasodilatation qui va diminuer la pression. Mais bien sûr, je vais vous demander une question. Hena, même une stimulation du système nerveux parasympathique. Une inhibition du système nerveux sympathique. Pourquoi, à votre avis? حيت السامبا كيخدم على لي فيسو غير لي فيس Le système parasympathique n'agit pas directement sur les vaisseaux. Très bien. Donc le système parasympathique, il agit en inhibant le système sympathique dans ce cas. اي En bas, nous avons une régulation hormonale. Les hormones, nous avons la noradrénaline, l'ADH, la SRA, etc. sont la rame des hormones. Le facteur atrial natriurétique, le monoxyde d'azote, ce sont des hormones capables de modifier la pression et autres. Donc voilà, vasoconstriction, vasodilatation, vasodilatation, etc. Donc les vaisseaux, ils sont sous plusieurs contrôles, un contrôle complexe pour assurer au final une pression plus ou moins normale dans le corps humain. Parce qu'on connaît très bien que le corps humain, il varie, sa position, la hauteur, elle varie, mais la pression, elle ne doit pas varier pour assurer une bonne circulation sanguine. C'est pour cela on va voir que qu'il y a plusieurs systèmes qui interviennent entre eux pour assurer la fonction de la pression normale. Donc d'abord, nous allons voir la distribution du sang. Nous avions déjà vu en biophysique que le débit est égal à la surface de la section fois la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un débit constant, on suppose que le débit du corps humain, il est constant. La vitesse et la surface de section sont inversement proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus la surface elle diminue, la vitesse elle augmente. Ça on dit quoi? Au niveau des capillaires. كيفاش شفنا ان les capillaires leur surface était la surface totale طالع كبير elle était maximale. Ça veut dire quoi à propos de la vitesse? كتكون قاعده Elle est minimale. Donc la surface de section. Donc نديروا la somme ديال les sections كاملين ماشي غير section وحده. حيت شي واحد فيكم يقدر يقول لي ولكن كابيلير واحد صغير. وي ولكن راه عندك 80 مليون كابيلير ولا ما عرفتش شحال. دونك راه هادو كاملين جمع leur section, on obtient la plus grande section du corps humain. Donc c'est pour cela la vitesse elle est minimale, très faible. Donc voilà la vitesse en fonction de la section. Au niveau de elle est maximale, ce qui refait augmenter la vitesse. Elle est maximale au niveau de l'aorte parce que la section elle est minimale au niveau de l'aorte. Voilà, système circulatoire, la distribution du sang. Comme on a dit, 2/3 du sang se trouve dans les veines parce qu'elle joue le rôle de réservoir. Donc la fraction de débit cardiaque que reçoivent les différents organes varie avec l'état physiologique. On va voir que maintenant, en fonction de l'activité qu'on est en train de faire, la distribution du sang elle est différente. Par exemple, si on est en train de faire un exercice physique, on sollicite quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un exercice physique intense? يعني الدبي كاردياك كابيلير سيستم صافا لا ماشي سمباتيك. شنو كتستعمل في الكور هيومان ديالك؟ شنو كتستعمل في الكور ديالك؟ لا في الكور ديالك الكور شنو كتخدم في الكور ديالك؟ فاش كتهز الثقل شنو اللي كيهزو؟ Les muscles, très bien. Donc on sollicite les muscles plus que la normale. Alors qu'au repos, on n'utilise pas les muscles ou les os. Donc on peut comprendre alors que la fraction de le sang qu'ils reçoivent, elle va varier. Lorsqu'on fait un exercice physique, les os et les muscles qui jouent bzaf ديال الدم, mais lorsqu'ils sont en repos qui jouent قليل. C'est ce qu'on va trouver ici. Donc هو un schéma اللي كيوري la modulation de la fraction sanguine. Donc on remarque qu'il y a certains organes qui ont une fraction fixe, comme le cerveau. Alors que les muscles et voilà, les muscles, leur fraction elle varie. Elle passe de 1200 millilitres par minute à 12 000 lors de l'effort. Donc ça c'est un indicateur que la fraction elle a varié. Les reins, la peau, etc. Il varie en fonction de l'activité. Voilà. 3 principes de base. Le flux sanguin local est ajusté aux besoins métaboliques. Parce que maintenant, le muscle, alors, il a besoin d'énergie, d'oxygène, glucose, d'oxygène. C'est pour cela que le débit cardiaque, il est redistribué ou il se focalise vers les muscles pour qu'ils reçoivent une quantité d'énergie suffisante. Voilà, le débit cardiaque varie, on a une redistribution.
et la régulation de la pression artérielle pour assurer que les muscles qui جيهم للدم. Parce que comme قلنا, le sang il circule en fonction de la pression, des gradients de pression. Donc on aura une vasoconstriction qui va assurer une pression élevée. Donc le corps il reconnaît que les muscles ils ont besoin de sang. Donc le sang commence à aller vers les muscles. Voilà. Les signes et moyens d'abord de l'activité. Donc qui peut me rappeler les termes اللي كنا شفنا في هذه الحالة, l'exploration. On utilisait quoi? Angiographie. On peut faire l'angiographie. Quoi d'autre? الفيسو Ah, ديال les vaisseaux, de l'activité des vaisseaux. Aïe. فهمت L'échographie par produit de contraste. L'écho-doppler, l'échographie par produit de contraste. Zid. فهمت لا La tension. بغيتي زعما نحسبوا التونسيون ديال les vaisseaux. لا بريسيون سانغين اصاحبي La pression sanguine. هذاك كنحسبوه بالكاتيتر. C'est le cathétérisme. Zid. Donc voilà. Ce sont plusieurs moyens. Il existe plusieurs moyens dans notre pratique médicale qui sont capables d'explorer les fonctions. Donc nous allons voir le pouls artériel. C'est quoi? Donc bien sûr le pouls artériel, il faut savoir le pouls artériel, c'est un indicateur que un mouvement le sang. Parce que vous connaissez très bien que le cœur, lors des battements, il produit des ondes très puissantes. Et donc les ondes, ils traversent le corps humain en entier. Les grosses artères qu'on peut percevoir en palpant avec le pouls. Donc avec le pouls, voilà كتجبد سفنغومانومتر ياك sphygmomanomètre. Sphygmomanomètre, c'était un appareil sphygmo, ماشي sphygmo, sphygmo. C'est SPHI, ماشي SPHIN. Donc هذاك il est capable de mesurer la tension. هذاك c'est juste un appareil qui mesure la tension. Donc voilà, le pouls artériel, on est capable de palper avec l'onde, ou bien sûr l'onde c'est une onde dicrote à cause de ce phénomène de systole ou diastole que cause لنا deux pics. C'est pour cela qu'elle est appelée une onde dicrote, et on est capable de palper le pouls, les ondes. Donc voilà, la pression dans l'aorte va diminuer progressivement jusqu'au moment où de nouveau au cours de la révolution cardiaque elle devient inférieure à la pression ventriculaire. Donc غنشوفوا ان عندنا des courbes ديال هذه البريسيون au niveau ديال الكور ديال le prochain cours. Donc هنا غادي نميك شويه. Alors le pouls il dépend de la pression aortique et la compliance des parois artérielles. Donc autrement dit le débit et la résistance périphérique totale, tout simplement. Donc هاد جوج هما اللي كيعطيونا la puissance ديال البو. Est-ce qu'on aura un pouls filant ou là un pouls bondissant? Donc le pouls qu'on va percevoir. Donc signes et moyens d'exploration de l'activité des vaisseaux. Donc nous avons aussi le système circulatoire, échanges moléculaires se font grâce à l'espace intravasculaire où il circule le sang. Donc on a un liquide interstitiel où qui est diffusé donc les molécules diaona. Les capillaires, puisqu'on a des fenestrations, des ouvertures, les réseaux capillaires qui بداو le sang oxygéné avec le glucose et les nutriments, les vitamines, les sels minéraux, etc. qui بداو يدخلوا le liquide interstitiel. Donc voilà, circulation pulmonaire, la grande circulation. Le système lymphatique. Le système lymphatique est constitué par des réseaux capillaires, deux canaux lymphatiques qui vont rejoindre alors le système lymphatique. Le système lymphatique est constitué par des réseaux capillaires, deux canaux lymphatiques. Le canal thoracique qui جمع la lymphe ياكم. كيجمع على لانف, ولكن الكانال الثوراسيك كان كيجمع على لانف ديال الابدومين والتحت ياكم. جو بونس كلشي كانت ديال الثوراكس ديال كلشي كلشي تيبداو الدومين طالع حتى الثوراكس فين غي تيكون طالع حتى الثوراكس وكيمشي للكونفليون فينو بيروغوف في الفين في لي فين Donc voilà, le liquide qui circule, c'est la lymphe, formée à partir de filtration des liquides interstitiels. Donc il y a l'origine de la lymphe, ou que tu peux te les ganglions lymphatiques, le système lymphatique, حتى كتجمع في les canaux lymphatiques, ou que tu vers les veines sous-clavières. Il y a leur terminaison. Donc système, voilà, il y a la lymphe, et elle se termine à ce niveau-là. Donc il y a le confluent veineux de Pirogov. Donc le système circulatoire qui m'a dit, une pompe qui va éjecter un sang
qui va circuler dans des conduits, les vaisseaux. Donc le sang. Le sang, d'abord, nous allons voir un cours de l'hématologie, quels sont ses constituants. Donc le sang, il fait notamment des cellules, une fraction cellulaire, globules rouges, globules blancs et des plaquettes, des substances du métabolisme, notamment les nutriments, le glucose, les catabolites, les protéines, les hormones, la chaleur, il transporte aussi la chaleur, l'énergie, des substances de défense immunitaire, notamment les anticorps, et des substances de coagulation, les facteurs LEDNA. Donc, ils sont contenus dans le sang. Donc, le sang, il constitue 7% du poids corporel. Un individu de 70 kg, en moyenne, il a 5 litres de sang. Une partie liquide, qui est appelée le plasma, et une partie cellulaire, les globules rouges, globules blancs et plaquettes, et la partie en spécifique, globules rouges, est appelée l'hématocrit. Donc voici un schéma, un tableau qui résume la fraction cellulaire du sang, qui contient les érythrocytes, les globules rouges, les leucocytes, les globules blancs, et les plaquettes, qui permettent la formation des cailloux sanguins. Le plasma contient des électrolytes, le reste, c'est tout ce qui reste, sauf la fraction cellulaire. Donc le plasma, il contient les électrolytes, substances nutritives, dérivés du métabolisme, les hormones, les protéines, etc. Le sérum, c'est un plasma dans lequel les fibrinogens et les protéines intervenant dans la coagulation ont été extraits. Donc le sérum, c'est une partie encore plus filtrée le plasma. Et l'hématocrite, c'est le volume occupé des globules rouges seulement. 45 qui représente 45% du volume total. Mesure de l'hématocrite, on peut faire une centrifugation qui nous donne une partie rouge, une partie des globules blancs et le plasma. Voilà. 45% chez l'homme, il représente 45%, et il représente 42% chez la femme. Le sang, les globules blancs, bien sûr, ils jouent un rôle dans la défense immunitaire, et les plaquettes, ils jouent un rôle dans l'hémostase. Vous vous rappelez très bien de ces fonctions, parce qu'on a déjà étudié l'hématologie. Le sang, les globules rouges, bien sûr, nous avons un nombre très très élevé, environ 5 millions par millimètre cube de sang. Ils sont renouvelés chaque 120 jours. Ils subissent une dégradation au niveau de la rate, ils vont être dégradés. Fonction principale, transporter l'oxygène des poumons vers les tissus et transporter le CO2 des tissus vers les poumons. L'O2 se fixe sur le fer dans les molécules d'hémoglobine. Donc les érythrocytes, donc voici leur composition, la vue frontale, de globules rouges. À l'intérieur, il contient la protéine, l'hémoglobine, qui contient des molécules de fer qui sont capables de fixer l'oxygène. Donc fixation réversible, un disque biconcave qui est capable de diffuser rapidement au niveau du sang. Voilà. Le cycle des globules rouges. Au niveau de la moelle osseuse, on a la synthèse. Après 120 jours, ils sont dégradés au niveau de la rate et de foie. Et voilà, une recirculation du fer pour sécréter de nouvelles cellules, globules rouges, etc. Globules rouges, donc voilà, destruction des globules rouges au niveau de la rate, ce qui nous donne un résidu appelé le bilirubine. Les vitamines B12 et l'acide folique sont aussi nécessaires à l'érythropoïèse. Donc si nous avons un déficit fait de les deux, on aura alors un déficit de l'érythropoïèse. Le fer, bien sûr, est aussi nécessaire. Production des globules rouges est contrôlée par l'érythropoïétine, qui est sécrétée par les reins, ou bien stimulé par les reins. Donc l'érythropoïétine est élevée en cas d'anémie. Donc c'est pour cela l'anémie, c'est une destruction des globules rouges, mais qui est régénérative. Une anémie normale. L'érythropoïétine tala. Parce que l'érythropoïétine tala, ça veut dire que sécrète des globules rouges bzaf, mais les globules rouges ils vont mourir. Donc c'est pour cela qu'on a une anémie régénérative. Parce que dans ce cas, les globules rouges ils subissent une destruction. Par contre, il y a une atteinte, مثلا في la moelle osseuse, c'est de type واحد آخر. Donc bien sûr, ce sont juste des notions de l'hématologie. Globules rouges, diminution du nombre de globules rouges, on parle alors d'une anémie. Multiples étiologies, on peut avoir soit perte de sang par hémorragie, ou bien destruction des globules rouges, ou bien une production diminuée. Si nous avons une production diminuée, on parle alors d'une origine arégénérative, d'une notion arégénérative. Parce que la synthèse des globules rouges, c'est elle, mais j'ai fait le mouchki. Donc voilà, indispensable. Elle peut être soit due à manque de substances indispensables, le fer, ou bien la vitamine B12, etc. Ou bien l'action de substances toxiques sur la moelle osseuse. Donc, soit on a irradié notre moelle osseuse, donc elle est inactive, ou bien le rein n'est plus capable de sécréter l'érythropoïétine.
Donc on ne peut plus stimuler la sécrétion des globules rouges. والبلان تا هو L'intoxication aplomb. Donc voilà, action de substances toxiques. Donc voilà. Donc le sang, les globules rouges contiennent des glycolipides membranaires qui nous donnent le système ABO. En cas de transfusion sanguine, il faut comprendre donc les lois qui régissent en ce qui concerne les transfusions pour assurer qu'il y ait compatibilité. Sinon, il y a une erreur, on aura une hémolyse. Donc voilà le système ABO. Le système O, il est compatible, et il peut donner à tout le monde. Le système AB, il peut recevoir de tout le monde. Le sang, donc voilà, on a compris alors que le sang fait plusieurs composants. Une fraction cellulaire, qui contient globules rouges, globules blancs et les plaquettes. Et une fraction plasmatique, qui contient les molécules solubles, les nutriments, les glucides, les protéines, les hormones, etc. Donc conclusion, donc voilà, des conclusions. Ça va? Yes, yes, sir.